Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés de vous être joints à la chaîne. Merci également aux abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci de faire agrandir cette chaîne-là de plus en plus chaque jour. Ça me fait réellement chaud au cœur, mais surtout, merci de votre présence, merci de vos bons mots, vos commentaires que vous me laissez. C'est toujours un plaisir de vous lire, même si parfois YouTube fait en sorte que je ne vois pas tous les commentaires passer. J'essaie de répondre mon maximum de ceux que je suis capable de voir et pouvoir répondre. Aujourd'hui, on va aller voir en fait, en tirage général, je le rappelle, serait-ce une bonne idée de faire les premiers pas vers cette personne? Donc, est-ce que vous devriez faire les premiers pas vers cette personne? Devriez-vous à le retourner? Des fois, c'est retourner où on connaît une nouvelle personne, puis là, on ne sait pas trop si on devrait entamer la conversation. Donc, c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui en énergie générale. Chacun des choix aujourd'hui seront développés avec deux tarots, un oracle et à la toute fin, deux petites cartes conseils que je vous présenterai au long de chacun de vos tirages en fait. Je vais faire une petite parenthèse, donc pour ceux et celles qui ont fait leur choix, vous pouvez appuyer sur les temps dans le bas de la description de cette vidéo. Donc là, je vais faire une petite parenthèse pour ceux et celles qui seraient intéressés. Le tirage va être intemporel, mais là, ce que je vais dire, je ne sais pas trop. Donc, j'ai fait un sondage sur la communauté à propos des tirages de la semaine. Je voyais qu'il y avait moins d'engouement vers ces tirages-là. Je me suis demandé s'ils étaient toujours pertinents. Malgré le fait que cette chaîne soit ma chaîne, reste quand même que vous en faites partie prenante et pour moi, il est important d'avoir votre retour, en fait, de savoir si ça vous plaît. Parce que d'un sens, oui, c'est bien de faire une chaîne, mais c'est bien aussi de plaire aux personnes qui prennent le temps de s'abonner et qui veulent aussi voir des tirages qu'ils trouveraient intéressants, du moins. Donc, ceci étant dit, je vais y aller avec la majorité. Si je pense que c'était 34 on les garde et 44 non, on passe à d'autres sujets. Donc, c'était une faible majorité, mais la majorité est là tout de même. Donc, par conséquent, je vais remplacer les tirages de la semaine. Ce que je vais faire, c'est que lundi, je vais en faire un dernier, un tout dernier. Donc, je vais faire les tirages de la semaine du 24 janvier, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Du 24 janvier, je vais le faire de manière un petit peu différente pour la dernière fois. Puis, par la suite, je vais déplacer dans les autres semaines qui vont suivre, en fait, le tirage de flammes jumelles qui viendra maintenant le lundi. Puis le reste de la semaine, du mardi au vendredi, il y aura des tirages à choix variés. Je reviens d'ailleurs demain pour le tirage. Ben, pour le tirage. C'est pas un tirage, là. Je vais faire une vidéo que je vais me placer dans la liste de lecture. Virginie s'invite dans votre salon. Demain, on va décortiquer, en fait, vérifier, regarder ensemble. Je vais vous donner mon opinion sur l'oracle des miroirs. Et dernier petit point depuis hier, pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, j'ai ouvert un compte sur la plateforme Instagram pour la chaîne. Vous avez le lien dans l'onglet à propos, en fait, de cette chaîne-ci. Sinon, je vais mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo. Donc, une nouvelle plateforme Instagram pour pouvoir en fait avoir une nouvelle fenêtre sur vous tous et aussi pouvoir partager peut-être d'une manière différente ce que je fais, ce que j'aime. Vous allez peut-être apprendre à plus me connaître sur cette plateforme-là, Instagram. Pour ce qui est du groupe Facebook, pour ceux et celles qui sont inscrits, peut-être que ceux et celles qui ça leur tenterait, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de vous donner les tirages de la semaine. Le dimanche ou le lundi, là, je vais vous donner tous les tirages qui auront lieu dans la semaine. Donc, vous pourrez savoir d'avance quel tirage qui pourrait vous intéresser. C'est quelque chose que j'ai effectué la semaine dernière, en fait, sur le groupe, puis j'ai apprécié. J'ai apprécié pouvoir vous donner d'avance, en fait, les titres de tirage puisque, en fait, je l'ai choisi des semaines à l'avance pour être sûr qu'on ne soit pas dans la redondance. Oui, on tombe souvent dans le sentimental, j'en suis consciente, mais j'essaie de ne pas répéter la même question, du moins là, avant quelques semaines, pour pas que ça devienne trop redondant. OK. Donc, les trois choix d'aujourd'hui que je vous présente, puis là, on va s'entamer parce que j'ai hâte de tirer les cartes, j'ai les mains qui démangent. On a en choix numéro 1 l'agate mousse. En choix numéro 2 l'obsidienne noire. Et en choix numéro 3 pour aujourd'hui, la turquoise. Meilleure façon de faire votre choix, c'est naturellement d'aller vous ancrer dans le moment présent. Laissez-vous guider, là. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de stress. C'est quelle pierre vous attire le plus aujourd'hui? Puis pour faire les choix, j'ai oublié de le dire en fait, j'ai pris une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. C'est un oracle que je trouve tout simplement magnifique. Bon, ça veut dire que je ne suis pas neutre, ces oracles, il y en a beaucoup que je trouve magnifiques, mais celui-là, il y a une touche, je dirais, conte de fées. J'essaie de le dire en fait
à une amie, c'était quoi le terme que je sentais vraiment à l'oreille, mais c'est comme un oracle de rêve, de conte de fées, c'est tout en douceur. Bref, un oracle magnifique. Et une carte, en fait, de réponse angélique de Dorine Vertueux. Donc, on va vraiment pouvoir aller tâter le pouls en début de tirage pour aller voir, en fait, est-ce que c'est conseillé? Est-ce qu'on devrait faire les premiers pas vers cette personne-là? Grosse parenthèse aujourd'hui, mes petits poulets, j'en suis désolée. Si vous avez besoin de voir encore les trois choix bien en évidence, c'est temps de mettre la vidéo sur pause parce que là, je vais mettre les mains devant la caméra. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait, est-ce que ça serait une bonne idée de faire les premiers pas vers cette personne? Ça peut être un retour, hein, donc on a coupé les ponts avec quelqu'un et on se demande, ça serait-tu à moi de faire les premiers pas? Là? Ça serait-tu une bonne idée d'entamer cette solution-là? Ou j'ai envie d'y écrire à cette personne-là? Est-ce que je succombe à cette envie, en fait? Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Ou sinon, ça peut être quelqu'un qu'on regarde de loin, avec qui on n'a jamais entamé une discussion. Puis là, on se dit, ça serait-tu une bonne idée là, que j'aille vers cette personne, que c'est moi qui effectue les premiers pas? C'est ce qu'on va aller voir également. Je rappelle ici que c'est pour tout type de relation. Hein. Oui, ça va sûrement tourner autour du sentimental, j'en suis pleinement consciente, je suis sûre que vous aussi. Mais si vous avez coupé les ponts avec un ami, si vous avez coupé les ponts en commande de la famille, ça pourrait être aussi un tirage qui pourrait s'adapter à vous. On n'oublie pas, on est en guidance générale. Pour une danse personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel. OK, on y va tout de suite avec l'oracle d'auto-guérison. Donc, on a la tentation. Ah ben oui, hein? Donc, avec cette carte, ce que ça me dit dans le jeu, c'est que ces temps-ci, vous y pensez beaucoup à faire les premiers pas envers cette personne. C'est une idée, en fait, qui vient souvent dans votre tête. C'est une idée qui vous tente souvent. Donc, on est rempli de tentations de faire les premiers pas vers cette personne-là. Tant mieux, hein? Ça va peut-être vous donner un indice. Nous avons affirmez-vous. OK, là, on est tenté. On nous dit de nous affirmer et vous avez eu deux cartes et on parle dans les prochains mois. OK. Donc, on est tenté. On nous dit de nous affirmer, mais on nous dit de patienter un peu. Est-ce que ça veut dire de patienter plusieurs mois? Non, je pense pas. Puis vous connaissez ceux et celles qui me suivent depuis un bout, là, ça va faire bientôt un an, j'ai la chaîne. Euh, la patience fait pas partie de mes qualités. Donc, dans les prochains mois, je vous dirais juste, je pense que ça nous indique ici vraiment un temps d'attente. Donc, oui, vous êtes tenté, oui, il va falloir que vous trouviez peut-être les bons mots au moment de retourner au contact avec cette personne-là. Mais attendez un petit peu, on calme nos ardeurs un petit peu, je pense, dans ce choix numéro 1 là. OK. On va aller voir avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée de faire les premiers pas vers cette personne présentement? On n'oublie pas que c'est présentement. Et c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. On n'oublie pas non plus qu'en énergie générale, il y a des fois des parties du message qui nous parlent moins. On les tasse tout simplement de côté. OK. On a quoi? Ben là, la carte, elle voulait vraiment tourner, donc on va la prendre. On me parle du 4 de coupe. Ben, le 4 de coupe, c'est quoi? Ben, c'est de l'ennui. On s'ennuie de l'autre. Donc, on est tenté parce que, puis on le voit de toute façon, cette image-là, on est souvent porté à penser à l'autre personne. On se ressent un manque de cette personne-là présentement. On aimerait mieux que ce soit l'autre qui fasse les premiers pas. Ça, c'est humain. Mais je pense sincèrement que c'est ça, c'est de l'ennui, en fait, tout simplement. Puis là, je pense sincèrement, c'est ça. Peut-être attendre un petit peu à cause de cette carte-là. J'ai hâte de voir pourquoi. J'ai hâte de voir si on va nous indiquer, être un peu plus clair pourquoi attendre. OK, on y va. Un engagement, on se sent tiré par l'autre comme avec un aimant ici, l'as de bâton. C'est vraiment ce que je vais ressentir. Donc, oui, on parle de l'engagement à cause qu'on me parle du pape. Le pape va me parler d'un engagement. Ça peut être, là, si vous me dites, ouais, mais moi, c'est pas sentimental, parfait, on peut être engagé envers un ami, on peut être engagé envers un membre de notre famille. On s'est engagé. Nos émotions sont en ligne de jeu. Puis c'est vraiment dans tout type de relation, ça. On a quand même l'as de bâton, donc on se sent vraiment appelé. Je pense que la tentation, le mot est faible. Je pense que vous vous sentez vraiment appelé à reprendre contact avec cette personne-là. Ou à prendre contact, qu'importe.
j'espère qu'on va me donner un petit peu plus d'explications avec le tarot. Pourquoi attendre? 3 cartes, c'est trop. Ils vont se décider à une ou à deux. On a vu l'engagement ressortir encore, hein, mais elle avait sorti avec plusieurs. Fait que... Allez, allez. C'est un petit peu plus énervé, ce tarot-là, en fait. Est-ce qu'on devrait faire les premiers pas envers cette personne-là? Parfait. Il y a une transformation chez vous. Pourquoi je dis ça? On a une reine de coupe et on a la mort. Ouais, attendez une minute. Hey, calme-toi, petit tarot. Calme-toi. Il va falloir que je le sorte plus souvent, j'ai l'impression, lui. Et on va aller voir notre réponse. OK, ben écoutez, je pense que je sais pourquoi. Et, ah, mon Dieu, ça part tout seul. OK. En énergie du présent, on est en pleine transformation, c'est ce qu'on m'indique. Reine de coupe, donc la femme amoureuse, l'énergie féminine, amoureuse, je devrais dire, parce qu'on parle d'énergie, non de sexe, et on parle ici de la mort, donc on est en pleine transformation. De où on vient? De beaucoup d'ennuis et un deuil à faire. Donc, c'est comme si on avait fait le deuil de cette relation-là. Ça va être dur. Ce n'est pas quelque chose qu'on a trouvé simple à faire. Ici, avec le 4 de coupe, c'est beaucoup d'ennuis, en fait. 4 de coupe pourrait nous parler même de dépression. Mais j'ai de la misère avec ce mot-là. Je le trouve à connotation négative, en fait. Donc, on voit un état vraiment négatif. Pourtant, on peut être en dépression légère face à cette personne-là, surtout lorsqu'on m'indique en plus une carte de deuil, ça pourrait être le cas. Donc, prenez le mot dépression, mais on va l'épurer un petit peu. On est en pleine transformation présentement. Et pourquoi faudrait attendre? Parce que là, on me dit lâche prise pour l'instant, prends le temps de finir ton évolution. Donc, vous êtes présentement en cheminement. Vous êtes présentement en évolution personnelle. Vous prenez soin de vous, vous mettez en priorité. Puis là, on me dit que cette personne-là, en fait, serait toujours fermée. Donc, oui, ça va venir. C'est pas un non, en fait, mais pour l'instant, c'est pas une bonne idée. Mais je pense pas que ça sera pas une. À cause d'affirmez-vous, j'ai l'impression que c'est pas totalement une mauvaise idée. Mais j'ai l'impression que dans les prochains mois, pour l'instant, c'est comme un petit peu bloqué. Continuez de travailler sur vous, continuez de travailler sur votre lâcher-prise. Ou peut-être que vous êtes déjà sur votre lâcher-prise, puis d'aller vers cette personne-là présentement ferait en sorte que ça gâcherait un petit peu le travail que vous avez fait. On va aller prendre tout de suite un autre tarot, en fait. Je vais peut-être avoir plus d'infos. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix, on veut de la stabilité. Pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Est-ce une bonne idée? Encore une fois, la reine de coupe, hein? C'est aimez-vous. Commencez par être plus sur vous présentement. Vous avez beaucoup d'émotions. L'as de bâton, incroyable. Les mêmes cartes ressortent. Est-ce une bonne idée de faire les premiers pas? Je pense, non, pas là. Tu sais, je vous dis pas que ça va être non tout le temps. Tu sais, des fois, on va avoir un choix. Je vais demander est-ce que ce serait une bonne idée de faire les premiers pas. Puis pour moi, ça va être un choix tellement négatif que je vais dire c'est pas une bonne idée présentement, puis ça ne le sera pas dans 2 mois non plus. Mais présentement, c'est pas une bonne idée, mes poulets. Présentement, on me sort la tour, là. On veut pas ça, là. On sort d'un deuil, là. On veut pas retomber, on veut pas revivre des émotions sombres. Donc là, c'est pas le temps, c'est pas le bon moment. On va quand même aller continuer de voir pourquoi, ou qu'est-ce que le deuxième tarot veut nous dire, en fait. On a envie de retourner. C'est incroyable. La tentation ici est très, très forte, hein? Je pense que c'est une idée qui occupe largement votre esprit ces derniers temps. Mais on a demandé la réponse à une question aujourd'hui, puis le tarot est... Puis ben là, ça me donne une sensation, moi aussi, de vous dire non, c'est pas vraiment une bonne idée. L'impératrice, encore une énergie féminine. Qu'est-ce qui est en opposition présentement à la stabilité? Ça serait pas stable, ça serait pas une bonne idée parce que ça vous replongerait dans une instabilité, en fait, présentement. Un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution à une situation et la reine de coupe qui ressort. Bon, mais on est attaché à cette personne-là. Bon, OK, mes poulets, on a la réponse.
Hein? On est en énergie générale, je le rappelle, mais moi, la réponse pour moi est très claire présentement. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, non, ce n'est pas une bonne idée. J'ai quand même l'impression, avec la carte Affirmez-vous, que les énergies pourraient changer. OK? Donc, c'est pour ça qu'on me dit, affirmez-vous, mais dans les prochains mois. Mais présentement, au moment même où vous écoutez cette guidance-là, ce n'est pas une bonne idée. Continuez de travailler sur vous, continuez de vous mettre dans le lâcher-prise, sinon ça va vous placer dans un sentiment de défaite, de ne pas avoir d'autres solutions. Ça risque de vous replonger dans une instabilité émotive. Quand vous n'avez pas besoin. Il n'y a pas un humain sur Terre qui a besoin de se sentir instable au niveau émotif. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Si on est capable de l'éviter, pourquoi pas? Oui. On va aller voir avec l'oracle maintenant. On me parle d'une perte affective. Oups. On me parle d'union spirituelle, d'intuition. Et on me parle de repos et rajeunissement. OK. Ben, ça se poursuit vraiment dans ce que je croyais, en fait. Donc, ici, ce qu'on a, c'est une perte affective qui se trouve à être comme pratiquement le 5 ici de coupe hein, qu'on a eu. Donc, on est en perte affective présentement dans cette situation-là. Puis, je pense que c'est ce que ça vous donnerait de retourner au contact avec cette personne-là. Ça ne vous aiderait pas. Là, je pense que je comprends la grosse tentation, puis le lien d'attachement qu'il y a, puis l'amour, puis là, on nous dit l'âge prise. On me parlerait dans certains cas, pour certaines d'entre vous, en fait, que ça serait une union spirituelle. Oui. Ben oui, on va continuer à travailler notre lâcher prise, on va continuer à évoluer. Je pense que c'est pas le bon moment pour ceux et celles à qui ça parle. Je pense que c'est pas le bon moment, en fait, de retourner vers cette personne-là. L'évolution ne doit pas être rendue là. Votre parcours ne doit pas être rendu au moment où est-ce qu'on reprend contact. Donc, on va respecter le rythme du parcours. On va lâcher prise, continuer notre évolution. Ça va bien aller. C'est pas évident. C'est quelque chose de désagréable. Mais vous êtes en mesure de le faire. Vous avez la force intérieure, en fait, pour le faire. Pour ceux et celles que ça ne parle pas, les unions spirituelles, là, où vous dites, ben moi, c'est ma mère, moi, c'est mon père, moi, c'est une amie de longue date, c'est un ami de longue date. Bon, bien écoutez, l'union spirituelle pourrait juste nous dire qu'on est destiné. Donc oui, on n'est pas obligé d'être en lien d'âme, en fait, pour être destiné à un autre être humain sur Terre. Je pense que chaque personne qui arrive dans votre vie a une mission, en fait, à faire avec vous. Puis par la suite, soit que la personne reste tout au long de notre vie, ou tout simplement les chemins se croisent pour après ça se décroiser et jamais se recroiser dans l'avenir. Donc, il y a vraiment quand même une notion de destinée ici dans cette relation-là, même si c'est un ami, même si c'est un membre de la famille. On dit, fiez-vous à votre intuition, allez-y vraiment avec. Vous devez être tenté, mais pour écouter un tirage, vous devez faire, c'est une bonne idée de faire les premiers pas vers cette personne-là, c'est parce que on a une intuition qui nous dit, c'est peut-être pas le bon moment, puis là, on voulait venir valider sûrement. Donc, fiez-vous à votre intuition, elle est votre meilleure alliée, je le dirai jamais assez souvent. Repos et rajeunissement, ben oui, on prend un temps de recul face à cette question-là. Prochain mois, là, écoutez, est-ce que ça veut dire le mois prochain? Est-ce que ça veut dire dans 4 mois? Allez-y avec votre intuition, mes poulets. Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'on me parlerait ici de 6 mois, là, vous comprenez? Est-ce que ça pourrait être pour certains le mois prochain? Hein, donc, on est déjà quand même presque fin janvier là, pour ceux et celles qui l'écoutent au moment que je le publie. Sinon, si on est dans un autre mois, fiez-vous au prochain mois. Mais on est quand même dans la moitié du mois, là, un peu plus même. Donc, par conséquent, ben, ça pourrait être le mois prochain, oui. Comme ça pourrait être dans 2 mois. Ça pourrait être ça. Mais pas maintenant. C'est pas maintenant la bonne idée. OK, on va aller compléter les oracles. Alors, sur perte affective, fondation solide. Je pense que c'est vraiment ce que vous voulez. Sur l'union spirituelle, on parle d'espoir. Donc, oui, on garde espoir. Ça, j'ai pas de problème. Sur l'intuition, on me parle de l'univers. Et sur le repos et le rajeunissement, j'ai bouleversement et chagrin et peine. C'est pas une bonne idée présentement, mes petits poulets, mais on me dit mouvement positif vers l'avant. Ce que j'entends plutôt avec cette carte-là, c'est que dans l'avenir, la situation s'y prêtera plus. Mais présentement, non, c'est pas une bonne idée si vous désirez faire les premiers pas vers cette personne-là.
C'est moi, du moins, j'ai ces cartes-là, je me pose la question, c'est pas ce que je ferais. Rendu là, on est tous adultes, vous pouvez bien faire exactement ce que vous voulez naturellement. Là, on parle d'énergie générale et tout, mais si ça vous parle, si vous avez eu des hésitations à l'intérieur de vous, ben, vous êtes mieux d'écouter votre intuition puis attendre un petit peu, d'aller vers cette personne-là. Donc, on va aller voir ce que votre âme en dit. Donc, je vais aller chercher l'oracle message de ton âme. J'ai la carte infusée. Donc, qu'est-ce que ça dit? Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Savez-vous ce que ça me parle beaucoup? Ça me parle beaucoup de dire lâchez prise, continuez votre évolution. C'est exactement, je pense qu'on vous avez pris des grosses bouchées ces derniers temps. Là, ce qui est important, c'est de laisser la poussière tomber, autant pour l'autre personne qui ne semble pas prête à recevoir un contact de votre part, mais autant pour vous, le temps d'assimiler le tout. J'aime beaucoup cette carte-là, je ne l'avais jamais vue. Ben, je les ai regardées au début quand je les ai reçues, mais c'est la première fois que je la vois sortir pendant un tirage. OK. Oh, on a déjà une petite carte de sortie. Le champ de bataille. Oh mon Dieu. Allons-y. Alors, depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Ça dit beaucoup de choses, hein. Je pense que présentement, il est temps de vous retrouver. En fait, tout simplement, on n'y est pas le temps de penser à reconnecter avec une autre personne. Je pense que dans l'affirmation, c'est lorsque vous sortirez que c'est le bon moment de retourner vers cette personne ou c'est le bon moment de réouvrir une fenêtre pour la conversation. Quand j'aime beaucoup la dernière phrase, donc il est parfois bon de définir des règles à respecter. Moi, je pense qu'avec affirmez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Mettez comme il faut en place vos règles, vos limites également avec l'autre personne. Des fois, on ne le fait pas parce qu'on a peur de perdre, on a peur que l'autre personne s'en aille. Mais c'est mieux de définir les règles, en fait, qu'on veut que l'autre personne respecte et en fait, nos limites personnelles. Parce que si vous ne respectez pas dans vos limites, c'est vous qui allez en payer le prix, en fait. Beaucoup plus que si vous perdez une personne qui ne vous convient pas. C'est ce qui met fin à votre guidance générale d'aujourd'hui en choix numéro un. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère également, tiens, je vais essayer, puis j'en ai pas beaucoup, mais je vais vous donner une dose de patience pour vous permettre de continuer à évoluer, lâcher prise et attendre un petit peu avant de faire les premiers pas vers cette personne-là. Je vous envoie toutes mes plus douces pensées. Prenez grand soin de vous. Je vous dis de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait si c'est une bonne idée de faire les premiers pas vers cette personne-là. C'est la personne à laquelle vous pensez présentement. Comme je l'ai dit au tout début, ça pourrait être pour un amoureux, un ancien amoureux, ça pourrait être pour un membre de la famille avec qui on a coupé les contacts, ça pourrait être également avec un ami. Et ça pourrait même être avec quelqu'un que vous n'avez jamais parlé, vous le regardez de loin et vous vous demandez, c'est une bonne idée d'aller vers cette personne-là? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. C'est un oracle magnifique en passant. Ah ben, on commence avec la carte patience. C'est drôle, je vais juste faire une mini parenthèse. On dirait qu'à toutes les fois que je fais le tirage, est-ce qu'on devrait faire les premiers pas vers cette personne-là? C'est comme si tout le temps les cartes nous disaient non, attends. On va aller voir la prochaine carte. On dit, en fait plutôt, demander de l'aide aux autres. Peut-être pour la patience. Mais ça, je vais être honnête avec vous, les gens me connaissant personnellement dans ma vie de tous les jours savent que je ne suis pas patiente. Puis, ben, ils n'ont pas réussi à m'en donner plus. Donc, je me demande sur demander de l'aide aux autres, peut-être pour être en mesure de patienter, ça se peut. Ou peut-être être en mesure d'attendre ou changer les idées, ça pourrait être ça aussi, hein, ou sortir un petit peu de ces... J'ai envie d'y aller encore avec lui. On va aller voir un petit peu plus loin avec les tarots. On va commencer avec un premier tarot. Donc, patience et demander de l'aide aux autres. Allons voir ça tout de suite. Alors, première coupe. Conflit, mais la roue tourne en votre faveur, donc les éléments devraient se placer au bon endroit pour que ça aille pour le mieux. Ça, je pense, c'est si vous êtes comme moi, là,
c'est notre patience avec laquelle on est en conflit présentement. Là, on se dit, ouais, j'aimerais bien, je veux bien être patiente, Virginie, mais j'en ai pas. Le 5 de bâton nous parle de conflit, hein. Ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec l'extérieur, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que c'est un conflit intérieur. On est tanné que on a juste envie de prendre notre cellulaire, prendre notre ordinateur, prendre notre téléphone et envoyer un message à cette personne-là ou l'appeler tout simplement, dire là, ça suffit, ça l'a assez duré, cette non-communication-là. Il est encore prêt de contact. Je pense qu'il est là le 5 de bâton. On a la roue de fortune ici. Donc, on nous dit, je pense que pour la patience, c'est pas le bon moment. Hein? Attends que la roue tourne. Attends que les éléments se placent un peu mieux. Ou peut-être que présentement, on est trop dans l'émotion. C'est pas mauvais être dans l'émotion, puis c'est pas mauvais écouter notre guidance de cœur. Mais parfois, être trop dans l'émotion, ça peut nuire aussi également dans une situation. Des fois, l'émotion va nous faire dire des choses qu'on ne pense pas vraiment par un coup de colère ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas la réponse que vous désirez, du moins. OK. Alors, on a des doutes, des hésitations. C'est peut-être pour ça qu'on dit de patienter aussi également. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en opposition? OK. C'est un message que vous envoyez directement par vos guides. Dans la patience, là, j'ai l'as des... Là, je vais juste... Donnez-moi un petit instant, je ne vais pas vous donner mal au cœur. Voilà. Parce que là, on ne voyait pas les dernières cartes. Là. Bon. Un petit peu plus, vous ramassiez dans ma fenêtre. Hein? OK. Donc, on a le 7 de coupe présentement en énergie du présent. 7 de coupe, c'est quoi? C'est le doute, les hésitations. Je pense que la patience vient du fait que vous-même, vous n'êtes pas sûr que c'est une bonne idée. Si on ne le sent pas à l'intérieur, là, on a déjà un très bon indice que ce n'est pas une bonne chose à faire. Fiez-vous à votre petite voix. Hein, votre petite voix, là, est rien comparativement à tous les voyants que vous pouvez rencontrer au monde. Votre petite voix à vous, bien à vous, c'est votre meilleur thermomètre. Moi, là, des fois, je me dis, ah, je vais faire ça. Puis il y a comme une petite voix qui me fait, non, pas une bonne idée, ça, Virginie. Mais souvent, je vais raviser, même avant de demander à mes cartes. Je vais écouter cette petite voix-là qui est mon intuition. Fiez-vous à votre intuition. C'est sûr qu'il faut faire attention, faire une distinction entre nos espoirs et nos peurs. J'en ai souvent parlé. Mais à force de la travailler, votre petite voix, votre intuition, là, vous allez être en mesure de donner plein de place. Puis elle va prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Puis vous allez être en mesure d'avoir des réponses de plus en plus justes. Juste en vous mettant dans vous mettant dans un état, cherchez le mot état, imaginez, dans un état semi-méditatif. Donc, pas obligé de faire la grosse méditation, mais tout simplement prendre bonne trois. Tu sais, je vous dis au début des guidances, prenez trois respirations, les yeux fermés, donc trois belles grandes respirations profondes. Mais en faisant ça, vous allez être en mesure d'être plus à l'écoute de votre intuition aussi. Petit truc comme ça. Qu'est-ce qui est en opposition? De retourner les messages. Donc, présentement, le 8 de bâton va me parler ici de messages. Ça cause des conflits. C'est des conflits qu'on va être en mesure de surmonter avec le 7 de bâton. Ça, on s'en fait pas. Mais c'est quand même des conflits en somme. Donc, on n'en veut pas. Il n'y a pas un être humain qui a besoin de conflits de tristesse, de doute, de peur. Tous des sentiments plutôt, ah oui, ça nous permet d'évoluer, oui, ça nous permet d'avancer, de mieux se connaître, tout ça. Mais ça, on peut s'en éviter. Pourquoi pas le faire? OK? Puis ça donnerait quoi de retourner au contact tout avec cette personne? On me dit que vous seriez en situation, vous avez peur de vous perdre à l'intérieur de tout ça face à ce nouveau départ que vous prendriez. Donc, pour moi, c'est une évidence présentement. Le mot d'ordre, c'est patience. Ah, bizarre! Ce mot-là que j'aime tant, en fait. Donc, vous sentez le sarcasme dans ma voix. Bref, un peu de patience. Donc, on va s'occuper de nous, on essaie de changer les idées. Demandez de l'aide aux autres, changez-vous les idées. Pensez à un autre projet, pensez à quelque chose d'autre. On pense à écrire, ça devient plus fort. On a même les mains qui démangent hein, pour écrire à cette personne-là ou prendre notre téléphone puis l'appeler. Ben, on va écouter une série, on va lire un livre, on va prendre une marche. Si vous ne trouvez pas d'idée, vous avez de la difficulté, demandez de l'aide aux autres. Dire, ces temps-ci, euh,
puis là, les autres, de toute façon, connaissent votre histoire. Donc, ça peut être un ex, hein, là, on appelle notre meilleur ami. Hey, ces temps-ci, j'ai envie de le rappeler, j'ai envie de l'écrire, mais je veux pas le faire, là. Fait que là, aide-moi, là. On peut-tu sortir? On peut-tu aller prendre une marche? On peut-tu. Parle-moi de ta vie. Des fois, c'est juste être ça. Des fois, j'appelais les gens, je disais, parle-moi de ta vie, là. J'ai plus envie de parler de la mienne, j'ai pas envie de penser à la mienne, j'ai envie que tu me parles de la tienne, juste pour me changer les idées. Ça peut être ça aussi, demander de l'aide aux autres. Une carte qui s'est retournée. Soyez généreux avec les autres. Alors, on dit de prendre son temps ici avec le cavalier de denier. C'est mon petit escargot. Là, c'est à votre tour d'être des escargots, hein? Pas toujours autour des autres. Alors, dim, dim. Est-ce une bonne idée de faire les premiers pas vers cette personne? Occupez-vous de votre propre succès présentement. Occupez-vous de votre personne. Mettez-vous en priorité. Le 9 de denier est vraiment une carte ici, en fait, de succès, mais de succès dans l'indépendance. Donc, on n'a pas besoin de personne pour réussir. Donnez-moi un petit instant, j'ai la bouche sèche. Des fois, j'oublie ma bouteille d'eau, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas oubliée. D'habitude, je suis capable d'attendre entre les choix, prendre ma gorgée d'eau, mais là, il y a des fois comme ça. Ok, hop, on a une première carte. Encore ce roi de bâton. C'est peut-être vous ici, mes petits poulets, hein? Donc, on est peut-être en énergie. On vous dit, soyez autoritaire. Autoritaire. Est-ce une bonne idée de faire les premiers pas? Hein? Ah ben là. Ces deux cartes-là ont sorti à la coupe, ils ressortent ici. Là, je pense qu'on va les écouter. Puis vous avez deux fois le nouveau départ, OK? Là, j'ai compris le message, mes guides. On y va. Roi de bâton, là, c'est un homme qui est bon. C'est un bon ami, un confident. Il est tout ça. Mais il est aussi dans l'autorité. Je pense qu'on vous demande d'être un peu plus rigide face à vos impulsions. On va dire ça comme ça, je pense que c'est exactement le mot. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Ben, c'est l'image que vous vous faites du retour de cette personne-là. On n'aura pas le retour escompté présentement. On n'aura pas cette vision-là idéale qu'on se fait du retour du... Tu sais, des fois, je le dis, écrivez à cette personne-là, mais faites-le sans attente. Mais là, présentement, vos attentes sont encore assez présentes pour vous dire, ben, quand je vais écrire à cette personne-là, il va peut-être me répondre ça, elle va peut-être me répondre ça comme ça, puis ça se passera pas comme ça. Puis, ben, j'ai pas l'impression que ça va vous aider, en fait, pour la suite. On a quand même ici de vous occuper de votre propre réussite avec le 9 de bâton avant de penser à ce nouveau départ-là qui revient pour une deuxième fois, ici dans votre tirage. OK. Bon, on va aller voir avec l'oracle. Maintenant, j'ai bien hâte de voir ce que l'oracle va nous dire. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2. On me dit prends. OK. Je prends. Et une dernière carte. Il y a vraiment ici de l'aide à aller chercher chez les autres. Je pense que présentement, vous êtes dans une situation, une phase, une étape de votre vie. Voyez-le comme vous voulez, là. Mais on est vraiment dans une étape, une phase de notre vie où on a besoin que les autres soient là. C'est pas un signe de faiblesse être attaché aux autres. Il faut faire attention. Oui, on est tous capables tout seuls. J'ai eu 3 enfants, puis pour ceux et celles qui ont des enfants, vous allez comprendre ce que je vais expliquer. Les enfants vivent une étape, moi, capable tout seul. Puis, cette étape-là qui sont capables tout seuls, c'est là qu'on s'affirme le plus, c'est là que l'enfant va développer sa personnalité, c'est là qu'il veut faire ses choses, il en éprouve une énorme fierté. Puis, ben, on le garde un peu ce côté-là, enfant, en fait, à nous, en tant qu'adultes. Hein. Oui, on est capable tout seul. Oui, on est capable de s'en sortir tout seul. On est capable d'évoluer tout seul. On est capable sans aide. Mais là, vous êtes dans une phase où est-ce que cette aide-là que vous pouvez aller chercher autour de vous, chez les gens qui sont là pour vous de toute façon, ben ça serait la bienvenue, puis ça vous aiderait, puis c'est pas un signe de faiblesse. Même, je vous dirais, c'est un signe de force d'aller chercher de l'aide aux autres. Puis si je dis ça, c'est parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu de la difficulté à aller demander de l'aide. Même encore, ça, c'est quelque chose que, je vais me faire une petite parenthèse personnelle, naturellement, il fallait qu'il y en ait. Mais c'est encore quelque chose que je dois travailler.
sur moi, donc d'aller chercher de l'aide lorsque j'en ai besoin. Mais je travaille beaucoup là-dessus, puis je fais des efforts en ce sens-là. Donc, sur ma patience que vous connaissez et aussi sur demander de l'aide aux autres. Donc, puis je vois ça comme un signe de force. Quand je suis capable de dire, écoute, aujourd'hui, je vais humblement avouer que je ne suis pas capable, que je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide pour telle ou telle tâche. Ben oui, ça me demande beaucoup, en fait, plus de courage que de m'épuiser à la tâche. Donc, là, on prend notre petit courage et on va chercher de l'aide et on va aller s'appuyer peut-être sur les gens qui sont autour de nous. On dit parler. Vous avez beaucoup à dire, vous gardez beaucoup à l'intérieur de vous. Il est temps de parler. Puis là, je pense que pas à la personne en fait que vous pensez présentement. On va aller parler aux gens autour de nous qui sont là pour nous aider. On dit d'aller chercher des liens qui sont fondés. On vous dit ici que de toute façon, c'est destiné à revenir cette histoire-là, mais pas pour l'instant. Allez plutôt vers les gens autour de vous. Là, on a encore une fois l'as d'épée. Parler aux autres va vous aider à retrouver contact avec cette autre personne-là éventuellement. Prenez le temps, en fait, d'aller évacuer ce que vous avez besoin d'évacuer vers les autres avant de retourner au contact avec la personne à laquelle vous pensez. Fondation et réalisation, victoire, succès, parfait. Attendez d'être plus ancré aussi. Peut-être que présentement, si on vous demande de la patience, c'est peut-être parce qu'on est encore un petit peu dans l'instabilité émotive. Donc, d'attendre d'être bien ancré avant de retourner, ça va être beaucoup plus garant de succès. Sur la destinée. L'ombre à l'envers, moi, ça me dirait que les choses vont être beaucoup plus claires par la suite. Sur le partenariat et l'alliance, réalisation des souhaits. Ça va vous permettre de réaliser vos souhaits. C'est assez simple à comprendre. Et on a un empereur ici en dos de deck. On nous parle d'autorité quand je vous aide d'être un peu plus ferme. Hein? Donc, de garder présentement pour vous, envers cette personne, vos choses. Allez vers d'autres personnes. Allez demander de l'aide aux autres personnes qui sont autour de vous s'il y a lieu. Restez pas tout seul. Là, si vous ne pouvez pas vous voir à cause des conditions présentes, ben tout simplement ce que je vais vous conseiller, c'est d'écrire, d'appeler, mais d'autres personnes. Quand on va chercher un message de votre âme à propos de cette situation-là, qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Pourquoi pas? Ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez à quel point que je suis une amoureuse de la forêt. C'est un endroit dans lequel j'adore me retrouver. Donc, par conséquent, oui, c'est un endroit de prédilection pour moi pour aller me reconnecter. Mais pourquoi pas le faire? Là, ben, si vous habitez en ville et tout, puis on n'a pas d'espace vert proche de chez nous, ça arrive hein, parfois. Ben, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous ancrer dans le moment présent. Pourquoi pas vous allumer quelques bougies chez vous, un encens, hein, je m'en dis un encens à saveur ben, à odeur de sapin, pourquoi pas de sapinage, d'arbres, d'eau, tout simplement une odeur plus naturelle d'encens, allumer quelques bougies, s'installer en lotus, assis dans votre salon, pourquoi pas. Mettre un peu de musique, des chants d'oiseaux, ça existe, hein? Pourquoi pas aller vous reconnecter le plus possible comme vous désirez. Et pour ceux et celles qui habitent le Québec et qui écoutent le tirage, ben c'est assez, il fait un petit peu très froid hein, pour aller prendre une marche en nature. Donc peut-être prendre le même truc avec les bougies et l'encens et tout et tout. Il fait quelque peu froid ces jours-ci dans notre coin de pays. Mais bon, chaque saison a sa beauté et le printemps reviendra. Ça, c'est l'esprit optimiste qui parle. OK. On va aller chercher votre dernière carte. Alors, on a ici la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour arriver, choisis une carte. OK, bon, on va aller en choisir un autre, puisqu'ils nous disent d'en choisir un autre. J'aimerais avoir un conseil un petit peu plus précis. Oups! Ah, ça y est. Il fallait vraiment que j'en ai une qui tombe aujourd'hui. Hein? OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Le champ de bataille. Depuis que mes roses. Et là, je vais vous dire quelque chose de drôle, mais je vais vous la lire, je le dis après. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. C'est
la même carte qu'en choix numéro un. J'ai écouté, puis là, il n'y en a pas juste une carte, là. Il y en a beaucoup dans cette rec-là. Je ne sais pas combien il y en a. C'est-tu indiqué? 60 cartes. Avec 60 cartes, le retrouver deux fois, je suis assez surprise. Mais bon, j'aime beaucoup le conseil qu'il donne. C'est peut-être pour ça que j'ai trop mis l'emphase que j'aimais le conseil qu'il donnait. Mais là, prenez le temps de vous remonter vous. Donc, on ne pense pas à l'autre, on pense à nous. On va aller chercher de l'aide qu'on a besoin dans ce choix-là surtout. Puis lorsqu'il y aura retour, nouveau départ, en fait, on va prendre le temps de définir nos règles à respecter. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous a donné deux belles énergies masculines qui nous parlent ici vraiment d'autorité et de prendre position. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Bon conseil, c'est pas un non, c'est pas négatif, mais en même temps, on se met en attente et on se met en mode patience. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir en fait si c'est une bonne idée ou devriez-vous plutôt faire les premiers pas vers cette personne. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire, ces premiers pas-là? On va aller chercher le règle d'auto-guérison pour commencer. Alors, nous avons la carte tristesse. Ouais. Puis, on a une carte peu probable. Bon, moi, c'est conséquent entre les deux cartes, mais c'est pas ce je ne m'attends pas à une réponse très positive de la part des tarots présentement. C'est sûr que d'entrée de jeu, tristesse est peu probable. Je pense pas que ça serait une bonne idée. Naturellement, on va aller développer votre choix tout de même. Mais je ne m'attends pas à un grand oui des tarots. Hein. Là, je vais avoir fait trois choix aujourd'hui. Puis, écoutez, j'en parlais au début dans le choix numéro 1, je pense. Puis je disais, à toutes les fois que je fais ce tirage-là, puis ça arrive quand même de façon sporadique que je fasse ce tirage-là, ou devriez-vous entrer en communication? En non-communication, devriez-vous faire les premiers pas? Qu'importe. Ça me répond tout le temps comme plutôt non. C'est comme si c'est jamais une super idée. En même temps, si c'est pas une bonne idée pour nous, c'est pas une bonne idée pour l'autre. En tout cas, on dit que c'est quelqu'un qui se met beaucoup en priorité. C'est la personne à laquelle vous pensez, qui pense beaucoup plus à ses besoins qu'à les vôtres. Beaucoup de doutes dans cette histoire-là avec la Lune. Est-ce que ça serait une bonne idée de faire les premiers pas vers cette personne-là? Oh non, non, non. C'est rare que je confirme après une coupe, là, mes poulets, là, mais non, 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 non. Non, vraiment pas. Tu sais, j'ai tout le temps dit, mon but, c'est que vous sentiez que vous parlez à une amie quand j'ouvre la caméra. Ben, mon conseil d'ami, c'est un gros non. Un non avec 4 points d'exclamation après, là. Écoutez, on commence le tirage, on a tristesse. Donc déjà là, on partait sur des mauvaises intuitions. Là. Ça allait déjà pas bien. Par la suite, on a peu probable. Donc, c'est une bonne idée qu'on reprenne contact. Peu probable. Bon, encore là, on n'a pas quelque chose de positif. Là, la première coupe, là, j'ai le 3 d'épée. Donc, 3 d'épée, c'est quoi? C'est de la tristesse, c'est une peine de cœur. Puis le 5 de bâton, c'est quoi? Bien, 5 de bâton, c'est des conflits. Puis on ne sait pas c'est quoi la finalité. Des fois, le 7 de bâton va sortir, je vais dire, ah, c'est des conflits où on peut surmonter. 5 de bâton, c'est des conflits, point. Fait que non. On va quand même aller développer avec le tarot. On parle d'immaturité d'entrée de jeu. On parle d'un deuil à faire. Et la réponse que vous allez réussir seul sans cette personne-là. Accrochez-vous à d'autres personnes. J'ai écouté, la réponse est plus que claire. Avec les énergies générales, des fois, ça reste tout le temps un petit peu plusieurs options, plusieurs choix. Mais là, dans le cas de cette question-là, c'est très clair. Puis c'est un non. Il y a des fois que, je vous le dis souvent, je préfère quand c'est positif et tout, mais quand c'est négatif, je vais le dire. Mais là, cette fois-là, je vais mettre l'emphase sur le non. Là. Pour moi, les énergies sont très, très claires. On va passer à un deuxième tarot. Je n'ai pas besoin de
développer un peu plus sur le premier, parce que pour moi, c'est très clair. J'ai l'impression que ça va être comme ça pour le deuxième. 10 d'épée. Mettre fin à quelque chose dans la douleur. Je pense qu'on est trop... soit qu'on est encore trop émotif face à cette personne-là, ou ça nous blesse encore trop, ou tout simplement, ça nous blesserait trop de retourner tout de suite vers cette personne-là. On me dit qu'on reçoit beaucoup de signes, on reçoit beaucoup de signes de la vie, en fait, de cette personne-là. C'est peut-être ça qui nous pousse à vouloir retourner au contact présentement. Oh non. On se sent pris au piège, mais c'est quelqu'un de totalement fermé présentement. OK. En opposition, il n'y a aucune stabilité, puis là, on doit faire un choix qui est difficile si on veut obtenir un jour ce qu'on désire. OK, là, je vais vous faire remarquer qu'avec le deuxième tarot, on a sorti 3 énergies masculines. Là, ce que je sens, c'est que l'image, à la coupe, on avait un roi de bâton. Donc ça, c'est d'après moi l'image qu'on se fait de cette personne-là, parce qu'on reçoit beaucoup de signes, puis les signes qu'on reçoit, c'est du roi de bâton. Donc là, on se fait une image un peu plus dorée, en fait, de cette personne-là. Les faits sont que cette personne-là est présentement en roi d'épée. OK? Donc, en roi d'épée, mes petits poulets, là, elle est fermée, là, cette personne-là. Là. Elle n'est pas intéressée, ça ne lui tente pas. Elle pourrait même vous répondre bête. Ou tout simplement, ce qu'elle pourrait faire, si elle ne vous répond pas bête, ben, elle pourrait tout simplement pas vous répondre. Puis ça, ben, c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre d'envoyer un message à quelqu'un et de ne pas avoir de réponse. De ne pas avoir de réponse et avoir la notification lue. Des fois, on n'a pas de réponse, mais on ne sait pas si la personne l'a reçu. Ça se prend mieux. Ou on voit que la personne ne lit pas, mais elle répond pas, mais elle lit pas. Fait qu'on se dit, ben, peut-être qu'elle n'a pas reçu la notification. Ça se prend bien, même si ça blesse, ça se prend tout de même bien. Dans le cas ici, c'est comme si vous allez avoir la confirmation qu'elle a vraiment reçu ou qu'elle a vraiment reçu le message, mais il ou elle a pris la décision de ne pas répondre, tout simplement d'ignorer ce message-là. Ça blesse. C'est peut-être ça la tristesse qu'on voit, le 3 d'épée qu'on a vu tout de suite aussi. C'est quelqu'un qui n'en a pas envie présentement de ce retour de contact. C'est quelqu'un qui est vraiment fermé dans la situation. On dit que quand même vous vous sentez pris au piège dans ces visions-là. Donc vous, en fait, vous pensez énormément à cette personne-là. C'est ça l'envie de retourner vers elle. Mais pas pour l'instant. C'est pas une bonne idée. En opposition, on parle de stabilité, donc il n'y a pas de stabilité présentement dans cette situation. Voyons, je vais apprendre à prononcer, je vous reviens. Situation-là, en fait, ce que vous allez risquer de vivre, c'est de vous rendre instable dans la situation. On a quand même dans l'avenir un 2 d'épée, donc on a vraiment ici une décision difficile à prendre. Je pense que la décision, c'est de ne pas écrire. Même si ça vous blesse, même si vous posez la question, restez en retrait pour l'instant. Après ça, on a le roi de coupe. Voyez-vous que on a un moment à passer, puis je pense que attendre, soit d'avoir quelqu'un de nouveau qui correspond beaucoup plus à ce qu'on désire, que ce soit amical hein, ou sentimental. Là. C'est pas tout le temps du sentimental, même si je parle d'une autre personne qui pourrait venir. Ça m'est arrivé de perdre des amis dans ma vie ou simplement couper les liens avec certains amis qui ne me convenaient plus ou qu'il y avait tout simplement plus d'affinité pour finalement que la vie m'envoie de nouvelles amitiés. On ne parle pas juste au niveau sentimental non plus. Là. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir quelque chose qui vous convient plus si vous prenez la décision de rester sur vos positions présentement et de ne pas écrire à cette personne-là. Moi, avec ça, c'est ce que je ferais. OK, on va aller voir maintenant l'oracle. Fondation et réalisation. Repos et rajeunissement, donc une période, vous voulez de la stabilité, ça vient après une période de repos. On me parle d'espoir. Univers. OK, on va aller voir ces premières cartes-là. Je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend que de faire les premiers pas. Si cette personne allait revenir en fait vers vous, elle reviendra d'elle-même. Moi, je ne pousserai pas la note. Je n'ouvrirai même pas de porte. On parle de la stabilité, en fait, ici, qui revient suite à une période de recul. Donc, ça se peut que ce soit cette personne-là qui revienne à communication vers vous, quand elle va être prête, quand elle va sentir qu'elle est ouverte aussi. Présentement, c'est fermé, ce porte-là.
Donc, oui, il pourrait avoir retour de cette personne-là suite à une période de recul ou à une période de recul de vous. Mais pour l'instant, pas une bonne idée d'y aller. J'ai l'impression que si ça se peut que ce ne soit pas cette personne-là, mais qu'après une période de repos, on retrouve l'espoir dans quelque chose qui nous convienne plus ici avec l'univers. Bon, ça me rappelle notre roi de coupe qu'on a eu ici. OK. Sur fondation et réalisation. On me parle ici de sagesse, prendre une décision sage pour vous protéger aussi, hein, mes petits poulets. On n'a pas besoin d'avoir des émotions négatives comme ça non plus. Sur repos et rajeunissement, on me parle qu'on va trouver notre force spirituelle dans leur recul. Sur l'espoir, on parle de conflit et défaite, donc de l'espoir après conflit et défaite. Et finalement, une dernière carte sur l'univers. Merci. Choisir avec sagesse. Je pense faire des meilleurs choix tout simplement pour vous et fondation solide. Aller vraiment vers quelque chose qui serait plus en fondation solide pour vous, quelque chose de beaucoup plus fondé. Donc, prendre le temps. Mais pas vers cette personne-là. C'est pas une bonne idée. Mm-mm. J'ai rarement senti un non aussi affirmatif que ça en général. C'est arrivé, mais j'en ai rarement senti autant aussi fort. Là, puis là, non. On va aller chercher des conseils, tenez, de votre âme. On va aller voir ce que votre âme a envie de vous dire là-dessus. Donc, on a ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. On enlève cette personne-là de notre tête pour l'instant et on se concentre sur d'autres choses. D'autres personnes, peut-être des meilleures personnes qu'on a juste sous le nez, en fait, qui nous mériteraient beaucoup plus notre attention que cette personne-là. Je la sens pas, je suis désolée, mes poulets, je la sens pas. Et une dernière carte. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. OK. Moi, je pense que c'est de voir ailleurs, de sortir vraiment de cette personne-là et aller voir ailleurs ce qui nous attend. En fait. Mais on va chercher une autre carte. Moi, s'ils me disent une autre carte, pourquoi pas? Choisir une autre carte. Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étranges. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Moi j'ai l'impression que vous devez changer tout simplement. Pour certaines personnes, peut-être que ça va être cette personne-là qui reviendra, mais j'ai la nette impression en fait que la vie va vous mener vers de nouvelles personnes ici. C'est pas une bonne idée de faire les premiers pas, pas du tout. Là, ça vous blesserait, puis j'aimerais pas ça. Hmm. Je suis un petit peu protectrice. Sur ce, on ne s'étendra pas sur ce choix-là. Hein. Sur ce, je pense que notre réponse était claire. On en voulait une, on l'a eu. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Ouais. Hein, donc, prenez grand soin de vous à travers tout ça. C'est pas évident. Ça a de l'air lourd quand même dans votre petit cœur aujourd'hui là-dessus. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je viens de le dire. Je sais. Et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.